Ensuite, Thierry Hiro Yacine, directeur de politique et stratégie au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable. Est-ce que vous pouvez situer le contexte relativement à la tenue de cet atelier, surtout conformément aux objectifs de Convention de Rio? Il faut dire qu'au sorti de la conférence de Rio en 92, qu'on appelait le sommet mondial, 3 conventions ont été prises par les Nations Unies. Il y a la convention sur la désertification, de lutte contre la désertification, la convention sur les changements climatiques et puis la convention pour la protection de la biodiversité. Ce sont les 3 conventions qu'on appelle souvent la convention de la génération de Rio. Donc, déjà dans leur intitulé, on voit les actions qui doivent être entreprises parce que les pays souffrent de la désertification. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on voit déjà, quand on va vers le nord, on sent l'avancée du désert. Donc il faut mener des actions pour lutter contre cela et puis permettre au pays de pouvoir résister. Ensuite, pour ce qui concerne la convention des changements climatiques, tout le monde comprend aujourd'hui que le changement climatique est une réalité. Certains pays même qui avaient encore du mal à y adhérer ont commencé à faire le pas. Je parlerai des États-Unis et de la déclaration du président Obama tout récemment, qui vise donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour le changement climatique, donc, il est question de voir comment les populations peuvent être résilientes au changement climatique. Et puis, concernant donc la diversité biologique, on voit déjà que, juste pour prendre cet aspect, certaines espèces que nous connaissions avant sont en train de disparaître. Alors, comment faire pour pouvoir préserver cela? Parce que Rio avait tablé sur le développement durable qui consistait donc à répondre à nos besoins actuels dans l'utilisation des ressources naturelles tout en préservant des capacités pour les générations futures de répondre donc à leurs besoins également. Et donc pour cela, il faut pouvoir, je peux dire, maintenir la diversité biologique, plutôt nous disons les ressources. Ces ressources-là, il faut pouvoir les maintenir pour que les générations futures puissent les utiliser. Alors donc c'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Environnement, avec l'appui du PNUD et le financement du FEM, a monté dans cette initiative de système de gestion de l'information environnementale pour la zone côtière. Pourquoi la zone côtière? Parce que c'est une zone importante pour la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que la zone côtière abrite pratiquement la moitié de la population ivoirienne. Et quand on veut tenir compte de l'importance, je ne peux pas dire politique, mais de l'importance économique, presque tous les services sont concentrés sur la zone côtière, y compris les industries au niveau de la Côte d'Ivoire. Que regroupe la zone côtière? La zone côtière, c'est pratiquement toute cette bande qui part de Tabou jusqu'à Tiapoum et qui va pratiquement jusqu'au 5e degré nord, je crois, et donc qui comprend tous ces départements qui sont au bord de la mer. Donc cette zone côtière-là, de par son importance, mérite vraiment d'avoir un statut particulier et donc une protection particulière parce que la problématique sur les zones côtières est différente des autres problématiques dans les autres zones intérieures du pays. Voilà pourquoi est-ce que le ministère a voulu la traiter à part. Autrement, il y a un programme plus vaste qui gère donc les systèmes les informations environnementales au niveau du pays. Mais la zone côtière étant spécifique, il a fallu donc y mettre l'accent. En clair, il s'agit de faire quoi au juste sur la zone côtière? Bon, d'abord, je parlais de tout à l'heure, pour ne prendre qu'un seul aspect, il y a d'abord l'érosion côtière. Voilà. Nous avons constaté que la mer avance de plus en plus. Comment faire? Que faire? Est-ce que la population sait de quoi il s'agit? Quelles sont les causes? Et même les conséquences souvent sont ignorées. Alors, donc il est question de pouvoir mettre tout cela dans un canevas et pouvoir informer en temps réel les populations pour que ces dernières puissent prendre les dispositions. Du point de vue, je ne pas dire population, mais il ne s'agit pas seulement de l'habitant, mais également l'autorité. Donc l'autorité doit pouvoir avoir cette information pour pouvoir décider, parce que c'est un outil d'aide à la décision. Okay. Merci, monsieur le directeur. Merci.